Nous avons vu dans la dernière capsule que les équivalences étaient destinées aux dieux de nos croyances et aussi à la hiérarchie céleste. Le même lot d'équivalences, je l'offre à mes guides dont je me permets la transmutation dans une autre énergie. Ce qu'il y a de formidable pour nous, c'est l'occasion rêvée de les remercier, car pour eux, les bienfaits des équivalences activent leur évolution. Je vous le confirme qu'ils sont très reconnaissants et que vous aurez droit à des traitements de leur part. Je poursuis ma série d'équivalences en les offrant aussi dans une autre énergie à toutes les personnes décédées que j'ai connues dans ce plan de vie. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont été liées à mon énergie, tous reçoivent les bienfaits de mon offrande. Comme les guides, les équivalences servent à les faire évoluer dans le monde éthérique. Je conclus mon offrande pour toutes les personnes vivantes que je connais et qui me connaissent, ce qui signifie vous, monsieur, vous, madame. L'énergie transmutée vous est bénéfique. Elle vous profitera au cours de la journée. C'est un clin d'œil qui s'activera le moment venu. Ça ne coûte rien, mais quelle satisfaction que de partager des bonnes vibrations. Je sais que vous vous demandez comment formuler des équivalences. Allons-y pour du concret. En me réveillant, j'enclenche ma journée avec une première série et au cours de la journée, j'en rajoute selon mon inspiration ou les situations qui me permettent d'augmenter le programme des équivalences. Voici un exemple. J'offre en équivalence toutes mes cellules, mes molécules et mes atomes de mon corps, toutes les fleurs, les brins d'herbe, les feuilles des arbres, des aiguilles des arbres à aiguilles et aussi tous les millimètres du feuillage des cèdres que je verrai aujourd'hui. Pour mon être suprême, je t'offre mes équivalences en acte d'adoration. Pour la hiérarchie céleste, en acte de charité. Pour mes guides, en acte d'amour. Et pour toutes les personnes vivantes que je connais et qui me connaissent, ainsi que toutes les personnes décédées que j'ai connues, c'est un acte de générosité. L'acte n'est pas une prière, il symbolise l'action. L'action d'être, charitable, généreux, bon, aimable, tendre, honnête, etc. Vous ne faites pas l'action. C'est la transmutation d'une énergie en une action optimale. Variez les qualificatifs afin d'éviter une routine inconsciente. En variant vos qualificatifs, cela permet de rester conscient dans les prières qui sont maintenant des équivalences. Prier n'est plus une formule à répétition. C'est une perpétuelle création selon votre imagination. N'apprenez pas cette formule par cœur. Laissez parler votre cœur et faites de votre imagination un élément créatif. Si votre imagination est moins développée, demandez à l'univers ou à votre meilleur guide, compositeur ou écrivain de vous inspirer. Vous allez voir à quelle vitesse votre imagination deviendra débordante. Cela dit, rien de mieux que des exemples visuels pour bien comprendre un principe nouveau. Quand vous faites un gâteau, toutes les particules de farine, de sucre et de cacao sont l'équivalent de. Ici, vous nommez le qualificatif dans lequel vous voulez que l'équivalence soit transmutée. Vous faites du ménage, toutes les particules de poussière que je ramasse avec l'aspirateur, la serpillière ou le balai, c'est l'équivalent d'un acte d'humilité. En passant un linge sur vos meubles, vous pouvez faire la même chose. Vous constaterez que faire du ménage n'est plus une corvée. Vous faites de la couture. Tous les points que je couds aujourd'hui, c'est l'équivalent de que j'offre à. Vous travaillez à votre ordinateur. Chaque lettre que je lis sur l'écran, c'est l'équivalent de que vous offrez à. Quand vous prenez une douche ou quand il pleut, j'offre toutes les gouttes d'eau qui tombent sur mon corps, ou si c'est de la pluie, je dis sur mon environnement ou ma voiture. Jamais de la variété. Vous prenez la route, tous les tours de roue que ma voiture fait, ainsi que tous les tours de roue des véhicules que je vois, c'est l'équivalent d'un acte de miséricorde que j'offre à. Ici, vous citez à quelle entité vous les offrez. Quoique personnellement, je dis à tous mes amis spirituels de mon carnet, ou je varie en disant à mon équipe spirituelle, ce qui inclut Dieu, la hiérarchie céleste, les guides, les morts et les vivants. Tous ceux qui font partie de l'intention de mon cœur. Soyez original, voire même excentrique dans les offrandes. Quand vous échappez le pot de café ou de sucre sur le plancher, au lieu de vous fâcher, c'est l'occasion parfaite de faire des équivalences. Faites vos équivalences avec amour. Évitez la routine et le manque de sincérité. Refusez de faire des équivalences à la manière d'une litanie, ce qui serait une parodie de la prière. Faites des offrandes quotidiennes
au gré de votre imagination. Vivez au quotidien spirituellement. Vos pensées auront un sens constructif de votre cœur. Vous êtes l'unique créateur de votre vie. Investissez-vous dans cet entraînement et vous constaterez que le soleil brille de tous ses feux pour illuminer votre intérieur. Les équivalences, c'est l'arme par excellence pour sauver la Terre. La spiritualité est la grande richesse de l'être humain, soit l'élixir divin qui lui sert à harmoniser les énergies terrestres. Vivez heureux. Ciao!